maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Ouvert la porte de l'équerre pour accueillir le Seigneur. Faire une place dans de la voie, Jésus et attends-toi. Ouvert la porte de l'équerre pour accueillir le Seigneur. Faire une place dans de la voie, Jésus et attends-toi. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Tipa Tipa en ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Et Noël sera là dans une semaine. Et ce temps de l'Avent est le temps le plus court que nous propose l'Église pour ce temps de préparation, ce temps liturgique de préparation, pour accueillir la fête de Noël. Non seulement pour accueillir la fête de Noël, mais pour nous préparer à la parousie, c'est-à-dire à la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Et pour nous parler de ce temps de l'Avent et du temps de Noël, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Tipa Tipa le père Henri Arté, père responsable du foyer Notre-Dame de l'Unité à Souillac, Jenny Zahir et aussi Warren Dorasormi. Vous serez accompagné tout à l'heure par Georges Laviolette. Vous allez nous interpréter quelques refrains au cours de l'émission. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer un verset du livre de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus, dans ce fameux livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. » Alors que nous pouvons accueillir Jésus dans quelques jours à la fête de Noël, alors ouvrez la porte de l'équerre. Ça attend de l'Avent et, comme on nous disait dans l'introduction, nous pouvons accueillir Jésus à Noël, mais aussi sa venue glorieuse. Est-ce que c'est une nouveauté aujourd'hui, la venue glorieuse de Jésus? D'abord, j'ai envie de saluer tout le monde, me dire tout le monde bonsoir, et surtout dans ce temps que nous presque dans la fête de Noël, que nous pouvons célébrer aujourd'hui. Mais moi, je pense aussi, c'est si nous regardons la Bible, bien, nous pouvons trouver que la naissance de Jésus, c'est pour aussi sa venue de Jésus à Noël. Là, c'est en même temps, il préfigure, il annonce le retour, la venue définitive de Jésus, quand il peut conclure, il accomplir toute la promesse de Dieu. Donc, ça deux là, il un dans l'autre, ça. Hein? Et à ce moment-là, surtout, moi, je pense que dans l'époque que tu peux vivre ça, et aujourd'hui en particulier, ça, contexte qui nous était, contexte mondial qui nous peut vivre là, nous pouvons mieux faire coïncider les deux. Parce que beaucoup de monde pensait que quand nous parlons de la fin du monde, une destruction, comment dire, nous gagnons paix. Non, le livre de l'Apocalypse, c'est un dévoilement de toute la promesse de Dieu, de toute l'espérance que Dieu met dans le cœur. C'est-à-dire, il réalise tout. Il fait une Jérusalem nouvelle, une terre nouvelle. Il crée un projet définitif maintenant qui nous rentre dans sa bonheur que Dieu propose nous là. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas focus nous uniquement sur la venue historique de Jésus, mais nous étendre ça dans sa venue quotidienne de Jésus et surtout sa venue glorieuse parce que c'est une bonne nouvelle, pas un père. Le jugement de Dieu pour nous, non, c'est une espérance. Le jugement de Dieu pour nous, c'est le salut, c'est la victoire, c'est la libération, c'est la grâce, c'est la promesse se réaliser. Donc, c'est dans la joie. Donc, ne pas vous semer la peur. À moins de nous dire, c'est aussi bien qu'on lire le livre de l'Apocalypse, qui est un livre d'espérance, vous pensez. C'est ça, Noël. Et qui n'est certainement pas un livre qui fait peur. Il n'est pas fait peur, parce que si ça livre d'espérance-là, quand il est dans le mangeoire, c'est Jésus qui est la parole de Dieu, l'espérance. Vous comprenez là? C'est ça le bouton d'espérance dans la mangeoire qui peut faire ça et bourgeonner et produire du fruit dans sa réalisation de l'accomplissement de ce temps, de ce monde nouveau que Dieu a réalisé pour nous. Alors, le foyer de l'unité, Notre-Dame de l'Unité, est un lieu propice justement pour qui bandimoun qui est fatigué, qui à la recherche d'un peu de tranquillité, un peu de paix intérieure, viennent
trouver au foyer d'unité. Alors, où Jenny et Warren, vous êtes volontaires de ce foyer, qui finalement vous êtes là-bas? Alors, pour moi, personnellement, c'est que la vie, moi-même, il y a un peu brouillon. Ça veut dire la vie de mère, femme, travail, et nous, le quotidien même, nous pas le temps, mettre un stop. Pour moi, personnellement, je suis un feu rouge. Tout le temps, mon feu est vert, je peux bien faire ça. Dans tous les jours, je crase l'autre émotion venir, etc. Mais arrivé à un certain moment, on se dit, comment mon père peut dire, mon vie goûte s'abonner là, et mon vie un peu de calme. Pour mon capable goûte s'abonner là, mon pensée, j'ai besoin un peu de calme en moi-même. C'est du dedans de moi là que je parle. Et pour moi, foyer de l'unité, c'est un lieu propice pour qui mon capable trouve sa calme là, qui m'a recherché moi personnellement. Et bien sûr, foyer pour moi, avec ce banzob, je retrouve la création, et je retrouve tout ce qui est naturel, parce que pour moi, tout ce qui est superficiel, je suis dedans. Et je retrouve ça naturel, l'être humain, et pas besoin de maquillage, pas besoin de grands affaires. C'est l'authenticité, je pense, c'est un petit peu. Depuis bien longtemps, ça mijote un petit peu dans moi. Et quand un jour, un parent, il apporte moi là-bas, et déjà le lieu, il attire moi. Et ça calme là, une simplicité, puis ça un regard, ça un jugement, une hypocrisie qui nous oblige à faire. Malheureusement, dans mon quotidien, c'est ça. Tu n'as pas envie de rire, tu as besoin de rire. Vous avez un masque. Voilà. Là-bas, il n'y a pas de masque. Tu es toi-même. Et je tiens un peu à la recherche de moi-même, quelque part. Et sa tranquillité-là me permet de moi me retrouver avant qu'il me dise quand je étais dans ma vie avec bon Dieu, moi-même retrouve moi-même en tant qu'humain, retrouve qui est Jenny, au fait. Et doucement, petit pas, moi arrive à ce qui m'a recherché. Voilà. D'accord. Et vous, Warren? Alors moi aussi, je me rejoins un peu Jenny dans cette recherche de l'intérieur. Surtout nous, en tant que jeunes, nous dansons la vie, un peu réseaux sociaux, bien souvent, nous tout le temps là-dedans. Et tout le temps, nous redisons sortir en camarade, d'amuser, à le manger par ici, à le faire par l'autre côté. Mais il n'y a pas comme si ça recherche de l'intérieur là. Et quand nous commençons à rentrer dans la vie d'adulte, quand nous commençons à quitter un peu ça l'adolescence là, et qui nous rentre un peu dans la vie professionnelle, un peu en commencement de sa vie d'adulte là, mais nous disons, nous venons là, mais pour faire quoi? C'est pas juste, comment dire, pour vivre la vie qui à la surface, mais c'est aussi pour rentrer à l'intérieur de soi et pour savoir qui nous était vraiment. Et c'est dans sa mouvance de la recherche de soi-là qui un peu plus rentre dans le fond du foyer et rejoignent comme si la famille du foyer qui aide nous, travaille nous-mêmes beaucoup. Et aussi, ce qui n'attire moi beaucoup dans le foyer, c'est l'accueil qui nous gagne avec la communauté, avec les autres amis du foyer qu'il a. Comment dire, pas fini dans sa boye, toi, tu es zen, moi, mon grand. Donc, nous vivons comme une famille, même dans nos bonnes décisions qu'il nous prend, dans nos bonnes activités. Puis, il y a toujours ça l'entente d'une famille, d'un groupe d'amis qui est là, qui écoute tout le monde, qui prend en compte l'opinion de tout le monde et qui se rejoint en fin de compte. Donc, c'est ça vraiment qui attire moi dans le foyer. Alors, Père Hanté, le temps de l'Avent, c'est un temps court. Hein? 4 semaines, il dure 4 semaines. Et avec une troisième semaine qui s'appelle le dimanche de la joie. Mais on dirait, dès que le temps de l'Avent commençait, la course, comment dire, shopping, cadeau. Qu'est-ce qui, ce temps de l'Avent, ne peut pas faire la leçon à qui que ce soit. Hein? Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Mais en même temps, dans ce côté tapageur autour de la fête de Noël, dans le silence de la nuit de Noël, Dieu vient nous rencontrer. Dieu vient à notre rencontre. Ça permet de nous reprendre un petit peu ça, dans ce contexte-là, comment nous vivons, qu'est-ce que c'est que le temps de l'Avent et comment nous vivons ça. D'abord, le temps de l'Avent, c'est le temps pour préparer la venue. Et comme on nous fait dire tout à l'heure, là, il y a une double venue dans la crèche et il y a une autre venue définitive de Jésus. Et puis il y a la venue quotidienne dans la vie parce qu'il est présent chaque jour, tous les jours, moi avec eux.
Donc, vivre ça. Ça, c'est une première chose. Dans ce temps de l'avant-là, ce qui nous trouvait, qui, comment dire, qui est important, c'est que si nous comparons ça temps spirituel, c'est un temps de préparation. Et ce temps de préparation-là, il est marqué par l'avant, il n'est pas marqué par trop la pénitence, la conversion, non. Il est marqué par le désir et l'attente. Voici le temps du grand désir. Le temps du grand désir, le temps de l'attente, le temps favorable. Ça temps-là, par exemple, le temps de carême, c'est pas pareil. Le temps de carême, il peut préparer nous pour le baptême. Tandis que ce temps-là, il peut préparer nous pour la venue. Comme c'est la venue, j'ai besoin de désirer. Et quand je désire bien, ce qui me désire là, il vient une réalité dans moi. C'est ça désir là. Mais c'est pour ça qu'il est marqué beaucoup plus par la joie. Il y a une dimension de joie, il y a une dimension de désir, et c'est ça désir-là qui nous a besoin de cultiver, animer, favoriser pour lui venir, parce que si je n'ai pas désir, il n'est pas venu. L'amour, ça, c'est une rencontre, c'est un épousaille. Si je n'ai pas désir, l'amour, il n'est pas pour venir. J'ai besoin de désir pour lui venir. Et plus mon désir est grand, plus il vient. C'est en fonction du désir. Et deux figures. Jean-Baptiste, il est là pour provoquer sa désir-là. Chez la personne. Il a besoin de séduire Banna. Et lui, il est venu en tant que l'ami de l'époux, il a besoin de séduire Banna pour dire l'époux-là, il est venu là, il est joli, il est comme ça, tu as envie, plus, tu as désir, plus, il crée ça, momentum-là. C'est ça qu'il fait, et c'est pour ça qu'il peut faire ça à travers l'annonce, la voix. Comment dire, il la voix, mais il n'est pas ça contenu de ça, la voix-là. Autant de mots la voix, c'est simplement un médium, ça. Mais c'est qui m'a pour dire là, ce contenu-là qui est important. C'est ça qui est représenté dans sa temps de l'avant-là. Jean-Baptiste pour faire la voix de Dieu, de Jésus, pour annoncer. Mais en même temps, il commence à parler, mais il n'est pas ce qui peut dire là, le contenu, c'est le verbe. C'est la personne de Jésus. Et c'est pour ça qu'il fait ça en retrait. Il reste toujours en retrait. Il y a un prophète dans ce sens-là, qui est le plus grand des prophètes. Il relie ça. Il fait ça, un écho. Comment il fait un écho? Moi, faire un écho. Ça veut dire qu'il y a d'autres affaires derrière. Moi, je peux faire écho, moi. Pour entendre ce qui plie derrière. Là. Ça, c'est... Et puis, deuxième chose que Jean-Baptiste pour faire, il y a un témoin de la lumière. Non? Un témoin de la lumière. Et nous trouvons ça dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1. La lumière est venue dans le monde. Moi, je ne suis pas la lumière, moi. Je ne suis qu'être témoin de la lumière. La lumière arrive. Donc, moi, c'est ça, Jean-Baptiste. Et ça veut dire que j'ai besoin d'inviter les autres à la lumière, pour gagner accès à la lumière. Et dans ça, ils gardent ce regard fixé sur la lumière. Quand ils regardent ce regard fixé sur la lumière, à un moment, c'est la lumière qui illumine Jean-Baptiste. C'est ça qu'il est dit. Ça veut dire, le temps de l'avant, c'est un temps de ça aussi. C'est-à-dire, je cherche à contempler l'époux qui vient, et à un moment donné, je me découvre aimé. Je trouve que la lumière est en train de m'illuminer, moi. Ce n'est pas moi qui le regarde, qui le contemple, qui le cherche, c'est lui qui me cherche, c'est lui qui me contemple. À ce moment-là, je reste comme ça, je laisse mon fiancé ou ce qui compte en moi, je laisse lui admirer moi. Quand je cause à bon Dieu, je prie à bon Dieu, c'est ça. L'enfant de la crèche nous regarde. Je ne peux pas aller pour moi guetter dans la crèche. Si je commençais par guetter dans la crèche, mais à un moment donné, je peux trouver que c'est son regard qui est posé sur moi. Donc, je me laisse regarder. Je laisse la lumière m'habiter. À ce moment, je suis transformé en lumière moi-même. Jean-Baptiste rappelle ça dans cette façon qu'il est témoigné. Et puis Marie, lui montrait qu'il est vraiment accueilli. Il a la réceptivité parfaite, l'accueil parfait, l'acceptation parfaite de Dieu dans son âme, de ce divin qui est en elle. Et c'est pour ça qu'elle va être féconde, elle donne naissance. C'est l'histoire, c'est chacun d'entre nous. Et c'est ça qui nous... C'est pour ça que ça Noël-là, maintenant nous pouvons faire ça à travers cadeaux, l'arbre de Noël, c'est pas des affaires, manger. Mais nous avons besoin aussi, rappelle-nous qui ça la joie-là, exubérance de joie-là. Les besoins indiquent-nous quelque chose de notre joie beaucoup plus profonde. Et une affaire qui interpelle nous, c'est une fine causée, c'est la crèche. Oui. Alors, nous connaissons la crèche, nous connaissons les personnages de la crèche. Raconte-nous un peu,
l'origine de la crèche? En fait, l'origine de la crèche, lui-même tel qu'il nous connaît, il commençait à peu près au XIIIe siècle, pas à peu près, au XIIIe siècle. C'est François d'Assise qui, pour une première fois dans ce petit village à côté d'Assise, il n'est pas pour faire la crèche comme ça, il fait la crèche vivante avec Mandimoun dans le village, il reconstituait Comme un tableau vivant. comme un tableau vivant. Et après ça, petit à petit, Zotine fait ça à travers un dessin, à travers chaque culture. Il y a une multiplicité de crèches en fonction de la culture pour représenter ce qui est arrivé là. Mais il y en a l'origine de la crèche aussi, ça représente la culture juive. C'est l'hôtellerie juive là. Surtout le berger. Vous connaissez le berger? C'est le cœur préféré de Dieu. David est un berger. Parce que Dieu trouvait qu'un berger, c'est quelqu'un qui représente Dieu le mieux, qui a le cœur de Dieu le mieux. Pas pour gagner le temps dedans en détail. C'est ça. Et Jésus peut venir comme le roi David aussi. Alors, pour ça, c'est dans ce contexte-là qui, dans sa l'hôtellerie-là, à l'étage, que a petit recevoir du monde peine à place, là, dans la joie, je dis comme ça, nous mettons dans les tables là, c'est un lieu en souterrain, un peu en bas, le bâtiment qui réchauffe aussi parce qu'il donne la chaleur, tout ça. Dans la crèche, avant que Marie rentre dans la crèche et Joseph, avant ban berger, avant ban roi mage qui peut venir après, tous les autres, d'abord, comme on dit, dans la crèche, il y a un bœuf et qu'il y a un lâne avec un mangeoire. Ça bœuf-là et ça lâne-là, dans la tradition biblique, nous tout ça dans le livre d'Isaïe, bœuf, il dit, moi, je reconnais qui c'est un propriétaire. Moi, accepter, comment dire, être appartenir à un propriétaire. Donc, là, je représente ça. Et puis, l'ana, il dit, moi, je reconnais un seul quelque chose dans ma vie, mangeoire, je mettre ce mangeoire. Je ne peux pas le manger partout, moi. Je mange juste dans le mangeoire, je mettre. Donc, ça veut dire à travers ça, mangeoire-là, je reconnais qui est mon maître. Le maître, c'est Dieu. Ça, deux animaux-là, je peux dire ça. Pour dire à Israël, toi, le peuple d'Israël, tu as besoin de reconnaître ton maître et l'accueillir. Il est là, dans sa mangeoire-là, qui dit Jésus pour être déposé. Donc, ça, deux animaux-là, ils rappellent qui qualité qui le peuple d'Israël besoin a. Ça sent d'être comme si c'est l'appartenance à Dieu. Et dans la messe aussi, il y a un moment qui nous appelle l'anamnèse. Et d'ailleurs, nous pouvons demander à Warren et à Jenny, interprète-nous l'anamnèse. Nous écoutons cette anamnèse-là, nous écoutons cette parole bien, et après nous causons là. Nous annonce de l'amour, Seigneur Jésus. Nous proclame ta résurrection. Nous attendons ton retour dans la gloire. Nous attendons ton retour dans la gloire. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Alors, Père Arté, ça l'anamnèse là, ça partie de la messe qui nous même fait chanter, c'est tout au long de la messe, c'est tout au long de l'année. Et il peut préparer nous à la venue, à la parousie, au retour glorieux de Jésus. Oui, tout à fait. Le retour glorieux de Jésus, c'est important. Et ce retour glorieux de Jésus-là, c'est pour nous, c'est une bénédiction. Et parce que c'est surtout, moi, tu as envie de dire ça dans sa contexte qui nous peut vivre aujourd'hui là, nous besoin trouve ça dans sa façon là. Si nous sommes vraiment croyants, on ne peut pas dire que des gens qui pratiquent. Comprends? Je ne peux pas cause pratique la religion là, moi. Parce que ça, c'est un autre registre, ça. Comprends? Ça aussi, il y a un registre, clairement mondain. Mais si nous dans un autre registre, c'est-à-dire un registre spirituel, un registre que nous faisons l'expérience qui est Dieu, nous gagnons un contact, une relation avec lui, nous vivons de sa relation avec lui. Là, ça, tant qu'il nous peut vivre là, comment ça, tant qu'il nous peut vivre aujourd'hui là, vient le temps favorable, le temps du salut, le temps de la libération pour nous. Comment aujourd'hui, comment pandémie, comment la guerre en Ukraine, comment la crise économique, comment corruption,
comment la drogue dans nos familles, comment la division dans nos familles, comment la maladie, nous allons dans les hôpitaux, nous allons dans la crèche, nous allons dans le shelter. Ce qui nous peut trouver aujourd'hui, là nous trouvons ça, il faudrait qu'à travers ça, nous besoin trouver cette espérance-là et qui, dans ça qui nous peut vivre aujourd'hui, nous sommes capables de percevoir la proximité de Dieu dans nous l'existence, dans nous la vie, dans ce qui nous peut inventer, dans ce qui nous peut créer pour nous relever ce challenge-là. Et là, il fait nous découvrir ce moment aujourd'hui-là. Il peut faire nous, si nous réfléchissons bien, nous guette bien, il fait nous découvrir la lumière qui brillait en nous, l'étoile qui brillait dans la nuit. Autour, il y en a beaucoup la nuit là, il est grand la nuit. Mais l'étoile, il est petit comme ça. Il est petit, mais il brillait. Il brillait et il brille fort. Et parfois, il brillait le jour, la nuit, tout. Mais parfois, le jour, nous ne pas trouver par cause du soleil. Mais il est là. Et nous besoin, ça veut dire, nous qui besoin, change notre regard. La parousie de Dieu, de Jésus, ça venu final là, c'est nous qui besoin change notre regard sur ce qui passe dans notre vie personnelle, sur ce qui se passe autour de nous dans le monde. Nous besoin changer notre regard sur la réalité. La réalité, parce que c'est ça qui peut permettre nous de voir la réalité et vivre sa réalité qui nous peut vivre là, d'une autre façon, et retrouve notre identité profonde à chacun d'entre nous. C'est ça la bonne nouvelle, et ça, l'identité profonde là, c'est le Christ définitivement vivant, rayonnant en chacun de nous. Nous allons de gloire en gloire, nous sommes de gloire en gloire, et que la ténèbre pas empêche, au contraire, il révèle ça la gloire là autour de nous, et nous avons un témoin de ça aujourd'hui. Donc, c'est pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est à nous qui nous besoin affiner notre regard, affine nos manières de percevoir, de voir les choses, pas percevoir, mais voir cette réalité qui nous entoure, même dans cette épreuve-là, pour trouver accueillir cette espérance-là. Alors, le soir du 24, au foyer de l'unité, alors le foyer de l'unité pour venir une étoile qui pour guide tout le monde pour venir célébrer la nativité et la venue de Jésus. Alors, explique-nous comment ça peut passer, Claude. Alors, bien sûr, tout le monde est invité avant qu'il m'annonce lui. Le 24, on a pour l'idée de, bien sûr, la messe principale, le Christmas Carol, comme si on va faire un concert, surtout pour les enfants, à Minbanla, introduire un peu l'enfant qui sera là, la naissance, causer un peu le Noël, le chant qui nous prend, entourer des jeunes enfants, les grands-mères, grands-pères, etc. N'est-ce pas, Warren? Exactement. Et aussi, nous aurons notre messe, bien animée, bien sûr. Tout le monde va venir? Tout Bien dit sûr, vous tout le invitez. monde, surtout les jeunes. Donc, nous invitons tous pour venir vivre ce 24 décembre-là avec nous, la messe, comme Angie dit, mais aussi de se retrouver avec la communauté, avec nos camarades, nos familles, pour un petit repas ensemble. Un repas de Noël, un partage. Et bien sûr, quand nous sommes heureux, quand nous sommes dans la joie, et nous comptons un petit manger, un petit boire, mais fraternellement. Parce que c'est le Dieu de la fête aussi. Exactement. Et on invite tout le monde à venir, surtout en famille. Parce que comme on sait aujourd'hui, la famille nous répond sa base familiale là. Et on invite les gens à venir en famille, grand-mère, grand-père, pas que les jeunes, pas que maman, papa, mais venez en famille. Père Alté, tu peux dire que berger, c'est un préféré de Dieu. Oui. Et dans le soir de Noël, au cœur de la nuit, ce sont des anges qui apparaissent aux bergers pour leur annoncer quelque chose. Et les anges vont annoncer ceci: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes. Le message de Noël, l'étoile, elle était universelle. Quand l'étoile brillait, elle n'est pas brillée pour une seule catégorie du monde. Ni pour des gens qui ont une seule forme d'éducation, ni pour des gens qui causent un seul langage. Non. L'étoile là, elle brillait pour tout le monde. Il est important qu'il nous dise ça aujourd'hui. Il est important que les chrétiens ne pas approprier ça, garde ce message-là, regarde ça, juste pour nous, dans l'Église, entre nous. Non. Et puis, de nous besoin de reconnaître l'étoile-là chez les autres aussi. À Maurice, chez les autres.
Parce qu'il y a plein d'étoiles autour de nous. Dans toutes les communautés, dans toutes les religions, dans toutes les sensibilités, dans cette grande diversité-là. Nous ne sommes pas capables de dire à l'étoile, là, juste nous ça. Non, non. Ce serait vraiment de l'arrogance. Donc, Noël dit à nous ça aussi. Ban mage pour venir pour dire ça. Qu'il vienne de loin. Non, 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 non. Non. Et peut-être nous avons besoin, peut-être chercher l'étoile là, ailleurs. Peut-être la crèche là, il part, nous, il là-bas aussi. Comprends-moi là. Nous avons gagner ça, l'ouverture là. Parce que c'est ça, Jésus. Et l'autre nom pour Jésus, c'est l'Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec. qui veut dire avec Dieu qui avec. n'importe qui. Pas avec Donc, nous, parce pas qu'il avec nous nous, chrétiens, mais pas nous, mais oui, avec nous, l'humanité. Ouais. Dans le sens de l'humanité. Tout être humain. Tout être humain. Et chacun accueillir ça. Et dans Noël, nous prier pour qu'il nous pas juste content de nous faire fête, faire tout ça là, mais dans des gestes ordinaires, simples, notre sourire, notre accueil, notre amitié, notre fraternité. Nous avons besoin de retrouver sa simplicité là, là, Noël pour là. Moi, nous souhaitons à tous les téléspectateurs aussi. Nous ici, essayez de voir comment le bœuf, comment l'âne, comment la mangeoire, pour comment, après, c'est qui ça l'enseignement, pour faire une partage avec nous là, comment nous sommes capables, nous aussi, rentrer là-dedans. Alors, moi, invite tout, nous terminons cette émission-là avec un très beau chant qui interprète nous. Bondissez de joie. Alors, bondissez de joie, bondissons de joie. Merci à vous tous. Et au nom de toute l'équipe, au nom de Marie-Josée, au nom de Rodney, au nom de la MBC, au nom de Satiane qui nous fait l'amitié de réaliser cette émission pour nous ce soir, je vous souhaite à tous une belle préparation, une belle montée vers la fête de Noël et à très bientôt. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin Et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pardonnons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon